Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous ce soir. Donc, je remercie vos pasteurs pour la confiance et aussi donc pour ce beau thème. Vous recevrez une puissance. On peut faire un petit sondage ce soir. Qui est déjà donc baptisé du Saint-Esprit? Levez simplement la main. Donc, on peut aller plus loin. Maintenant, qui peut dire avec certitude, oui, ce soir, je suis rempli du Saint-Esprit? C'est différent, hein? Je suis rempli du Saint-Esprit. Alors donc, comme je suis chargé d'introduire ce thème, nous allons donc ensemble cheminer dans le livre des Actes. Le livre des Actes au chapitre 1er. Donc c'est le passage que le Seigneur m'a mis à cœur. Et pour ne pas vous le cacher, j'ai dit, Seigneur, mais tu me mets à cœur ce passage, Actes chapitre 1er, à une église pentecôtiste. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur apprendre? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur apprendre? Mais je peux vous assurer, nous avons ici, dans la Bible entière, la beauté de la parole de Dieu. Nous pouvons la lire 1000 fois, 10 000 fois. À chaque fois, nous recevons quelque chose de différent. Alléluia. Alors, comme introduction de cette belle semaine que vous avez et qui, je pense, j'en suis certain, va déboucher sur énormément de choses qui vont nous épater, qui vont vous épater dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre quartier, dans votre église. Je suis persuadé donc qu'il est bon de reprendre ce texte et d'avancer, cheminer ensemble dans ce premier chapitre des Actes et un petit peu aussi dans le chapitre 2. Actes, chapitre 1er, et à partir du verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage que nous avons lu, ces 3 premiers versets? Beaucoup de choses, mais nous voyons une chose qui est essentielle pour notre foi. Nous voyons au verset 3, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. » Qu'est-ce que nous voyons ici? La base de notre foi, c'est quoi? La résurrection de Jésus. Plus personne n'avait besoin de leur expliquer que Jésus est ressuscité. Jésus lui-même s'est révélé à eux et ils en ont eu eux-mêmes les preuves. Les preuves. C'est la base de notre foi. Est-ce que nous vivons avec Jésus ressuscité? Ou alors est-ce que nous avons besoin encore que quelqu'un nous explique que Jésus est ressuscité? Le Seigneur ne nous a-t-il pas touchés quand la prédication de l'Évangile est arrivée dans notre foyer, dans notre cœur? Aujourd'hui, plus personne n'a besoin d'essayer de nous prouver que Jésus est ressuscité. Nous le croyons. Nous le croyons. Et à partir de cette base, le Seigneur va commencer un travail pour atteindre son plus grand objectif pour l'humanité. Son plus grand objectif pour l'humanité. Le Seigneur nous a prouvé qu'il est vivant. C'est la base de notre foi. Les gaillards de vivre avec Jésus et qu'il est vivant. Hein. Il est vraiment super hein, de savoir que Jésus est vivant, il est avec nous tous les jours, il prend soin de nous, il écoute à nous, il protège à nous, il console à nous. C'est merveilleux.
c'est merveilleux. C'est la base de notre foi. Jésus est vivant. Dis-le à ton voisin, hey, Jésus le vivant, n'oublie pas. Jésus le vivant. Jésus le vivant. La suite nous dit quoi au verset 4 ? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous voyons ici ? Il y a ceux donc, qui croient en la résurrection de Jésus, que c'est la base de leur foi. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Ils ont reçu une promesse. La promesse de Jésus, c'est quoi ? C'est quoi ? Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême et la plénitude du Saint-Esprit fait partie intégrante du plan de Dieu pour l'humanité. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête juste à croire qu'il est vivant, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous. Il veut aussi qu'on croie en cette promesse et qu'on la vive. Le baptême et la plénitude de l'Esprit de Dieu fait partie intégrante du plan de Dieu pour l'humanité. Le pentecôtisme n'a pas été inventé par l'homme. Il a été institué par Dieu. Et je suis fier de faire partie de cette famille mondiale des pentecôtistes, cette famille mondiale qui envoie le plus de missionnaires dans le monde. C'est les pentecôtistes, parce qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu pour être des témoins. Pour être des témoins. Dieu, le Dieu des promesses. Oui, nous avons des promesses de Dieu pour nous, individuellement, pour nos familles, des promesses de bénédiction, des promesses de prospérité, des promesses qui vont nous consoler, qui vont vraiment s'occuper de nous. Nous avons beaucoup de promesses qui s'accomplissent. Mais est-ce que parfois, nous ne sommes pas attachés seulement aux promesses qui concernent des bénédictions personnelles, familiales et individuelles ? Le Seigneur a aussi des promesses pour son plan, pour son œuvre. Est-ce que nous ne voulons pas entendre ces promesses que Dieu a pour nous, mais pas pour une bénédiction personnelle, quoique c'est une bénédiction d'annoncer l'Évangile, mais vraiment pour bénir notre prochain. Pour que notre prochain puisse entendre et recevoir la parole de Dieu. Commençons peut-être à lire dans la parole de Dieu et recevoir non seulement les promesses pour notre vie personnelle, mais recevons aussi les promesses pour l'œuvre de Dieu. Ces promesses que le Seigneur fait à ses serviteurs et à ses servantes. Ces promesses que Dieu a fait à Abraham. Ces promesses que Dieu a fait à ses serviteurs, ses servantes. Tu vas être grand. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. Je te fais la promesse que je vais t'utiliser, toi, pour bénir toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Quand le Seigneur parle à Jérémie, il dit « Je t'établis prophète des nations ». Oui, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'ai établi prophète des nations. Bien souvent, nous regardons les promesses de Dieu pour nous, pour que nous soyons bénis, pour que notre vie puisse être une vie heureuse, merveilleuse. Mais parfois, nous oublions que le Seigneur a aussi des promesses pour l'accomplissement de son œuvre. De son œuvre. Et là, nous avons cette promesse qui est là. La promesse du Saint-Esprit. Pas seulement pour avoir un statut baptisé du Saint-Esprit,
je parle en langue, c'est bon. Pas seulement pour avoir un exercice de parler en langue. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Le Seigneur veut nous utiliser chacun d'entre nous. Et je peux vous assurer, il se passera des choses impressionnantes si nous changeons d'attitude. Parfois, nous sommes là le dimanche matin ou le samedi soir, ou peu importe, vous avez deux cultes, vous, et nous disons, Seigneur, là, je suis fatigué, je viens à l'église, donne-moi un don spirituel, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. C'est bien, hein, on peut prier comme ça, il n'y a aucun souci à ça. Hein. Mais, et si nous inversions la prière? Seigneur, c'est vrai que j'ai besoin, tout ça, j'ai confiance que tu vas t'occuper de moi. Mais Seigneur, je suis persuadé que dans l'Église, il y a des gens qui ont besoin, peut-être encore plus que moi. Seigneur, utilise-moi ce samedi, ce dimanche, pour apporter un don qui va encourager quelqu'un, qui va ramener quelqu'un qui s'est perdu, qui va apporter une consolation, qui va peut-être réveiller quelqu'un qui est dans un sommeil, qui va raviver la foi de quelqu'un qui est en train de s'éteindre. Je peux vous assurer, si tous les chrétiens de nos églises font cette prière, on sera obligé de faire de la discipline. Obligé de faire de la discipline. Ah, c'est bon, arrêtez les dons, arrêtez. Arrêtez. On sera obligé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on veut entrer dans le plan de Dieu, le Seigneur, il nous utilise. Et l'Esprit de Dieu ne se limite à rien. Ne se limite à rien. Est-ce que nous réalisons que le Seigneur a des promesses pour nous individuellement, mais il a aussi des promesses pour que nous accomplissions sa volonté. Sa volonté. On continue la lecture, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Alors le Seigneur donc vient de leur dire, « Restez à Jérusalem, attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. » Immergés de l'Esprit. Et là, qu'est-ce qui se passe? La première question qui arrive, c'est quoi? Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Les disciples réunis, les apôtres, apparemment, ils se sont concertés pour poser cette question. Et Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ça révèle quoi, ça? Ça révèle vraiment ce qu'il y avait au fond de leur cœur, leurs aspirations les plus profondes. Qu'est-ce qu'ils désiraient le plus, eux? C'est que, de nouveau, leur pays puisse redevenir un pays. Ils avaient dans leur cœur cette tristesse profonde d'être apatrides. Il y a quelques années de cela, donc quand j'étais à Saint-Denis, j'ai rencontré un frère qui venait à l'église et il n'avait pas de patrie, il n'avait plus de pays. Il a été rejeté par son pays, il n'avait plus de nationalité. C'était assez compliqué pour lui, pour toutes les démarches et tout ça. Et il y avait surtout une tristesse dans son cœur, dans son âme. Il n'appartenait à aucun pays. Il n'avait aucune nationalité. Aucune nationalité. Et pour lui, c'était vraiment une tristesse profonde qui était là. Et là, les apôtres, la première question qui arrive, ça vient de leur aspiration la plus profonde. Seigneur, tu vas nous baptiser du Saint-Esprit, super. Ta promesse va s'accomplir. Est-ce que, quand on sera baptisé du Saint-Esprit, là, c'est bon? C'est là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que c'est là?
Et dans notre vie, c'est un peu la même chose. On est humain, hein. On est humain et bien souvent, donc, on parle au Seigneur, quand on réfléchit. On dit, ok, Seigneur, c'est bon, je rentre dans ton plan, ok. Mais quand je serai rentré dans ton plan là, c'est bon, tu vas exaucer cette prière-là? J'aurai enfin ce que j'ai demandé, Seigneur? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce qu'une fois que j'aurais répondu à cet appel-là, que j'aurais dit oui, que j'aurais accepté ton plan pour ma vie, est-ce que c'est là que enfin j'aurai cette bénédiction que j'attends? Quelles sont tes attentes dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer au plus profond de ton être? Et est-ce que tes attentes sont centrées sur les bénédictions de Dieu ou sur le plan de Dieu? Les apôtres étaient vraiment presque obsédés par ça. Régulièrement, ils pensaient, ils demandaient au Seigneur, c'est quand tu vas rétablir? C'est quand? Et ils vivaient, ils voyaient le Jésus comme le sauveur politique qui va enfin renverser Rome et rétablir le royaume d'Israël. Jésus est mort et ressuscité. Il leur repose la question. C'est là? Est-ce qu'enfin on aura notre pays? Est-ce qu'enfin ce que tu as promis va s'accomplir? Le Seigneur ne va pas répondre à cette question. Ou plutôt va la détourner. Pourquoi? Parce que les urgences de Jésus ne sont pas forcément les nôtres. Pour eux, les apôtres, c'était urgent pour eux que leur pays redevienne un pays. Pour Jésus, ça allait s'accomplir. Hein. Bon, beaucoup d'années après, hein. Ça allait s'accomplir. Pour Jésus, il y avait une autre urgence. Une autre urgence qui prévalait là-dessus. Et c'est pour ça que cette réponse qui arrive, elle est merveilleuse au verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu a fixé les temps où sa volonté s'accomplira concernant de nombreuses attentes dans notre vie. Dieu a déjà fixé le temps de leur accomplissement. Ce que tu attends, ce que tu espères, ce que le Seigneur t'a promis et que tu n'as pas encore reçu ou vécu, ça va s'accomplir. C'est déjà fixé dans le temps. Maintenant, quelle est notre part à nous? C'est d'entrer dans l'urgence de Jésus. Dans l'urgence de Jésus. Et que dit-il? Ces temps et ces moments, le Père a fixé. C'est bon. C'est bon. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce que le Seigneur a promis, ça va s'accomplir. Ne vous en occupez plus. Le Seigneur s'en occupe. Par contre, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous, va survenir sur vous, c'est encore plus fort. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut nous donner une puissance qui va nous pousser à entrer dans son urgence. Son urgence, c'est quoi? C'est que tous entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Son urgence, c'est quoi? C'est de faire des disciples
dans toute l'humanité. Dans toute l'humanité. Et cette puissance qui vient en nous, le Saint-Esprit, va éclipser nos aspirations personnelles et va nous pousser à nous focaliser sur le plan de Dieu, sur son royaume, sur ce que Dieu veut le plus au monde, c'est que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. C'est ce pourquoi Jésus est mort sur la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Cette puissance, le Saint-Esprit, va nous pousser à entrer dans le plan de Dieu. Nous pousser littéralement. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, nous le verrons dans un petit instant. Les apôtres, plus jamais ils ont demandé après, plus jamais ils ont demandé au Seigneur quand est-ce qu'il va rétablir le royaume d'Israël. Ce n'était plus du tout leur priorité. Leur priorité, c'était quoi? D'annoncer l'évangile, d'édifier l'Église, d'implanter des églises, de sauver les perdus. De sauver les perdus. Leur aspiration personnelle s'est éclipsée et passée au second plan, voire même au troisième plan. Seigneur, ça, tu vas t'en occuper. Moi, je m'occupe de ton royaume. Parce qu'il y a une puissance en eux qui les a poussés. Qui les a poussés. Est-ce que le Saint-Esprit nous pousse encore? Ou alors c'est l'inverse? C'est nous qui essayons de pousser le Saint-Esprit. Allez, Saint-Esprit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Est-ce que le Saint-Esprit nous pousse à entrer dans le plan de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à accepter que les urgences de Jésus ne sont pas les mêmes que les nôtres? Est-ce que nous sommes prêts à déposer toutes nos inquiétudes dans les mains du Seigneur, surtout si nous avons déjà reçu une promesse, de dire Seigneur, maintenant, ça, ce qui m'inquiète dans ma famille, pour mes enfants, dans ma situation, tu t'en occupes. Et moi, maintenant, je fais de toi le premier dans ma vie. Le premier dans ma vie. Et on voit ici que le Saint-Esprit va nous aider chaque jour à donner la primauté au Seigneur. Parce que parfois, c'est nous. Nous sommes là. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Faisons une prière inverse. Osons parfois demander au Seigneur, Seigneur, je te demande tous les jours de me bénir, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as besoin, toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Qu'est-ce que je pourrais faire qui te satisferait au plus haut point, Seigneur? C'est quand la dernière fois nous avons demandé au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux entrer pleinement dans ton plan pour que ma vie te satisfasse, je sais pas comment te satisfasse. Seigneur, comment? Qu'est-ce que je dois changer? Qui est-ce que je dois aller voir? Qu'est-ce que je dois dépenser, Seigneur? Qu'est-ce que je dois donner? À quoi est-ce que je dois renoncer, Seigneur, pour entrer pleinement dans toute ta volonté? Le Saint-Esprit dans notre cœur veut et va nous pousser à entrer dans le plan de Dieu. Que se passe-t-il par la suite? Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent.
qu'est-ce qu'on voit ici dans ces petits versets? Donc, Jésus leur a dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va survenir sur vous, vous serez mes témoins. Et là, Jésus est élevé. Et puis, à un moment, donc, une nuée le déroba à leurs yeux. Vous verrez dans plusieurs versions. Il y a un nuage qui passe devant, en fait. Il y a un nuage qui passe devant. Et puis, là, ils ne voient plus Jésus. Et Jésus continue à monter, mais ils ne le voient plus. Il y a un nuage. Et eux, qu'est-ce qui se passe? Ils restent là. Et ils regardent. Ils restent là et ils regardent. C'est légitime, hein, je pense que j'aurais fait pareil. Hein. Je pense que j'aurais fait pareil, hein, j'aurais fait exactement la même chose. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer là. Donc il y a la contemplation de ce merveilleux moment unique dans l'histoire de l'humanité. Ils ont bien conscience que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est vraiment c'est les seules personnes au monde qui ont vécu cela. Ils sont là dans la contemplation. Ils sont là aussi dans la nostalgie. Jésus s'en va. Jésus s'en va et regarde s'en aller. Un peu comme les parents quand ils vont accompagner les enfants à l'aéroport et ils attendent l'avion, ils décollent, ils regardent le petit avion aller. Ils regardent le petit avion aller, ils regardent jusqu'au dernier bout. C'est un peu la même chose. Il y a aussi la gloire et la beauté de ce moment. C'est un moment qui est merveilleux. C'est un moment qui est merveilleux. Qui est là, le Seigneur monte, et il monte dans le ciel. Waouh, c'est magnifique. Et puis il y a aussi le désir profond de le voir revenir le plus vite possible. Le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'ils sont tous là avec les yeux au ciel. Avec les yeux au ciel. Peut-être même que certains étaient en train de lever la main comme ça. Lever la main parce que Jésus est en train de monter au ciel. Ce qu'ils vivent ici est merveilleux. Ce qu'ils vivent ici est merveilleux à tel point qu'ils sont restés focalisés comme ça. Ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Le Seigneur a vu ce qu'ils étaient en train de vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé 2 personnes. Et puis tout d'un coup, au milieu d'eux, à côté d'eux, donc il y a 2 hommes vêtus tout en blanc qui sont apparus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Au verset 11, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Qu'est-ce qu'on voit ici? Le Seigneur a envoyé 2 anges, certainement, pour les réveiller, pour les sortir de cet état de contemplation mêlé de nostalgie, cet état de gloire et la beauté du moment qu'ils sont en train de vivre, cet état de désir profond de voir Jésus revenir. Le Seigneur a envoyé 2 anges pour, Parfois, vous le faites pour quand vos jeunes ou vos ados sont captivés ou les enfants sont captivés par la télé. À un moment, vous éteignez la télé parce que sinon, pour les ramener. Et là, c'est un petit peu la même chose. Ils étaient captivés par ce moment. C'était tellement un moment merveilleux. C'était Gaïa. Le Seigneur a envoyé, 2 personnes. Arrête. Arrête de regarder là-haut. Et quand je vois cette scène, je ne peux pas m'empêcher de voir presque une image de nos églises occidentales. Où le schéma qu'on voit en Occident, dans nos églises, c'est beaucoup de personnes qui sont réunies dans une grande salle, avec beaucoup de jeux de lumière, avec de grands groupes de musique qui jouent super bien, et tout le monde a les yeux fixés en haut, regarde. Et je vois presque la même chose.
Ces moments que nous vivons au sein de l'Église, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est unique. Nous vivons presque la même chose. On a la contemplation de Jésus qui est là, qui est élevé. On a aussi cette nostalgie parce qu'on est pressé que Jésus revienne. On a la gloire de ces moments uniques qu'on vit au sein de l'Église, dans la louange, dans l'adoration. Et on est là. Mais malheureusement, parfois, dans notre vie chrétienne, nous vivons ces moments de culte et d'adoration comme une fin en soi, comme étant la chose ultime que nous vivons ici-bas. Et après ça, je suis satisfait. Ce n'est pas forcément un péché. Quelqu'un disait, un prédicateur, je l'ai lu récemment cette semaine, je crois. John Piper, il disait, donc j'essaie de le traduire, désolé Johan si je ne traduis pas bien l'anglais. Il disait, les missions ne sont pas l'objectif suprême de l'Église. L'adoration est l'objectif de l'Église. Les missions existent parce que l'adoration n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, oui, nous avons raison d'adorer le Seigneur. Parce que, dans le ciel, c'est ce que nous ferons. C'est l'objectif suprême de l'Église. L'objectif ultime de l'Église. Mais, le danger, c'est quoi ? C'est, ici-bas, de se contenter de ça, alors que autour de nous, ceux que Jésus aime ne peuvent pas encore l'adorer parce qu'ils ne sont pas encore sauvés. Et c'est dangereux pour l'Église de rester dans cet état contemplatif en oubliant le cœur de Dieu qui veut que tous soient sauvés. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont se contenter d'avoir une belle église, de côtoyer et de fréquenter une belle église où il y a de beaux moments de louange, où on est béni par les ministères de la parole et on se satisfait de ça. On se satisfait de ça. Et heureusement que le Seigneur parfois envoie ses anges pour nous réveiller, pour dire, il revient. Il revient. Celui que vous avez vu monter, il revient. Ne vous inquiétez pas. Et ils n'ont pas dit autre chose, parce qu'ils savaient déjà ce qu'ils devaient faire. Ils le savaient déjà. Parfois, peut-être que dans votre famille, il y a un jeune qui est vraiment dans cette situation. En ce moment, il n'arrive pas à entrer dans le plan de Dieu. Il connaît le plan de Dieu. Il a besoin juste de quelqu'un pour lui sortir de là. Pas pour lui dire ce qu'il a à faire. Juste pour lui rappeler, t'inquiète pas, Jésus revient. T'inquiète pas, Jésus revient. Et ces deux hommes, ils leur ont dit ça. Rien de plus. Et eux-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont de nouveau entré dans le plan, dans l'obéissance. Est-ce que nous réalisons que si nous vivons comme une fin en soi, nos merveilleux cultes de louange et d'adoration, il y a quelque chose qui va cesser. C'est quoi ? C'est la croissance de l'Église. La croissance de l'Église va cesser si l'Église n'a pas un équilibre de vie spirituelle. Édification, adoration, évangélisation. Et le Saint-Esprit va nous aider et nous pousser pour entrer dans ce plan,
pour entrer dans ce plan. Je constate que dans le monde, là où les églises croissent le plus et le plus rapidement, ce sont dans les pays où on n'a pas de photos ni de vidéos YouTube, où on n'a pas de grands groupes musicaux. Mais il y a la persécution. L'Église, elle est maltraitée, elle est interdite. Les chrétiens se battent tous les jours pour pouvoir vivre et partager leur foi. Dans ces pays où les chrétiens prient chaque matin comme si c'était le dernier matin de leur vie parce qu'ils ont choisi Jésus. C'est là que l'Église croît le plus, du verbe croître. C'est là où il y a la plus forte croissance des églises. C'est pas là où il y a des photos. C'est pas là où il y a nos chaînes YouTube, nos jeux de lumière, etc. C'est pas là. C'est dans le secret des églises de maison, où les gens prient pour être remplis du Saint-Esprit pour que leur famille soit sauvée. Où les gens n'ont peut-être même pas de musiciens. Et ils sont là, ils louent le Seigneur. Parfois même, ils sont obligés d'être dans le silence ou de rester très mesurés. Il y a quelques années, j'étais encore à Sillaos et il y a une jeune sœur qui vient en vacances. J'avais fait le club pour elle et elle travaillait donc pour le gouvernement. Elle travaillait dans plusieurs pays du monde. Elle avait fait plusieurs pays en Asie et à cette époque-là, elle était en Afrique. Donc elle gérait une enveloppe de 100 millions que l'État donne au pays. Donc elle gérait cette enveloppe-là pour développer donc, la ruralité donc, dans le pays. Et elle me racontait ce qu'elle avait vécu dans des pays en Asie, dans des pays où la parole de Dieu n'est pas autorisée. Et elle me disait, Jonathan, c'est difficile, on ne réalise pas les privilèges qu'on a à La Réunion. Et elle me disait, tu sais, je ne sais même plus dans quel pays d'ailleurs, dans ces pays-là, on se voit très rarement. On se voit très rarement et peut-être une fois par mois, peut-être une fois tous les 2 mois, parfois même 3 mois, on reçoit un message. On ne sait pas c'est qui nous envoie le message. Sur le message, il n'y a qu'un lieu, donc une adresse et une date, une heure. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Parfois, c'est dans un hôtel, parfois, c'est dans une adresse. Et donc, il n'y a que ça, clac, clac. Et ils arrivent, ils sont une dizaine, une douzaine de personnes. Ils ne doivent pas donner leur nom. Ils doivent inventer un pseudo, un nom, pour pas que, si quelqu'un est arrêté, puisse dénoncer les autres. Donc, ils ne se connaissent pas. Ils doivent inventer un nom. Dis-moi, je m'appelle Jean-Jacques. Donc, je ne sais pas s'il y a un Jean-Jacques ici. Donc, je m'appelle Jean-Jacques. Et dans ces moments-là, ils ne prient pas fort. Parce qu'ils peuvent se faire arrêter. Ils peuvent se faire arrêter. Et ils sont là. Ils prient le Seigneur. Ils méditent la parole de Dieu. Ça ne dure même pas 1 heure. Ils disent au revoir, ils s'en vont et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils se reverront. S'ils se reverront. Ça aussi, c'est l'Église. Ça aussi, c'est l'Église. L'Église qu'on ne verra pas sur YouTube. On ne verra pas ça sur YouTube. Mais c'est la réalité des pays dans le monde. Est-ce que nous avons conscience que parfois, nous avons vécu nos cultes, notre Église, notre adoration comme une fin en soi. Je suis satisfait de mon Église. Je suis satisfait de ces moments de culte. Je vous rappelle que s'il y a une personne qui doit être satisfaite du culte, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu. Je ne viens pas au culte pour que moi, je sois satisfait. Je viens au culte pour apporter ma louange, mon adoration au Seigneur. Et pour que lui en soit satisfait. Donc, si après le culte, je suis insatisfait, il y a un problème. Si après le culte, je commence à dire « Ah, chante là tout le temps, il chante même, chante. Ah, on dirait un petit chante, faux. Ah, quoi il veut dire ça? Là, le pasteur prêche longtemps, là, avec ma salle de cabri pour faire, là, ça mange 2 heures d'après-midi, là.
Si je sors du culte et que je ne suis pas satisfait, il y a un problème. Parce que je ne viens pas au culte pour être satisfait du culte. Je viens au culte pour apporter au Seigneur ma louange, mon adoration, mon offrande. L'offrande de ma vie. C'est lui qui doit être satisfait. C'est pas moi. Mais comme on est dans cette société où les gens, ou même aujourd'hui les jeunes, les enfants, c'est pareil, ils sont là, ils s'assoient, mais satisfais-moi. Et ça atteint nos églises. On arrive et on s'assoit, satisfais-moi. Et si vous ne satisfait pas moi, il va changer d'église. Si vous ne dites pas des choses qui plaisent à moi, il va changer, il va aller à l'autre côté. Si la discipline ne plaît pas à moi, il va aller à l'autre côté. Il va aller à l'autre côté. Et malheureusement, bien souvent aujourd'hui, nous avons un danger au sein de nos églises. C'est quoi ? C'est de vivre l'adoration, le culte, comme une fin en soi qui nous satisfait, nous. Oui, c'est bien d'adorer le Seigneur. Il faut le faire. Il faut l'avoir régulièrement. Régulièrement. Et le Seigneur a envoyé ses 2 anges pour dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des choses à accomplir. Il y a un plan dans lequel vous devez entrer. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Qui sont en train de mourir. Et là, donc, au verset 12, il est écrit « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Ces 2 anges les ont réveillés et ils sont entrés de nouveau dans le plan de Dieu. Ils sont allés à Jérusalem, ils sont partis de la montagne du mont des Oliviers et ils sont revenus à Jérusalem. Ils ont pris cette chambre haute, ils avaient l'habitude d'être là, il n'y avait pas trop d'instructions. Jésus a dit restez à Jérusalem. Bon, ils n'ont pas inventé la poudre, ils disent bon, on va à Jérusalem, on va là-bas, on va aller là-bas. Aussi simplement que ça, on va aller là-bas. Et nous voyons que l'extraordinaire de Dieu se vit dans l'ordinaire de notre quotidien. Si nous cherchons de l'événementiel ou tout ça et tout ça et tout ça, nous allons chercher longtemps. J'ai été baptisé du Saint-Esprit dans une réunion ordinaire de prière dans mon église locale. Dans mon église locale, l'extraordinaire de Dieu va se vivre dans l'ordinaire de l'église locale. Et si nous avons compris cela, nous allons vivre de grandes choses. De grandes choses. Et il y a des choses qui sont mises en place dans votre église. Mais nous, pour nous, c'est des réunions trop ordinaires. Pas grave ça. Vous avez dans plusieurs de vos quartiers des réunions de quartier, des réunions de cellules. Je peux vous assurer, dans ces moments de partage, vous pouvez vivre des immenses conversions. Des familles entières peuvent être sauvées dans ces petites réunions, entre guillemets. Il n'y a pas de petites réunions. Il n'y a pas de petites réunions. Parce que nous, on est habitués à nos grandes réunions avec notre super musique et tout ça, et on vient, les autres, ça n'y a pas rien dedans. Il n'y a pas rien là-dedans. Dans l'ordinaire, nous allons vivre l'extraordinaire. Dans la proximité, nous allons vivre de grandes choses. Des choses sont mises en place dans nos églises et dans les vôtres. Entrez dans cet ordinaire-là. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Vous allez vivre des choses merveilleuses.
Peut-être que ce ne sera pas ici que vous serez baptisé du Saint-Esprit ou que votre enfant sera baptisé du Saint-Esprit. Peut-être que ce sera dans cette petite réunion de cellules, dans votre quartier, pas loin. Là, le Seigneur va les baptiser du Saint-Esprit. Là, il va vivre une guérison. C'est peut-être là que le Seigneur veut que tu emmènes tous tes voisins pour lesquels tu pries depuis des années. Là, dans ces petits trucs-là, entre guillemets, emmène-les. Tu vas voir ce qui va se passer. L'ordinaire de la vie de l'Église va révéler l'extraordinaire de Dieu. L'extraordinaire de Dieu. Ils ont décidé de consacrer leur vie à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. À nous d'entrer dans le plan de Dieu. L'Église ne devrait pas accepter l'adoration comme une fin en soi tant qu'il y aura encore des hommes et des femmes qui n'ont pas encore été touchés par la grâce de Dieu. Quand tous auront entendu, auront été touchés, là, nous pourrons adorer seulement. Et ce sera merveilleux. Et ce sera merveilleux. Mais tant qu'il restera une âme sur terre qui n'a pas encore été touchée par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous pousser à aller vers cette âme, à aller vers ces personnes. Le ministère du Saint-Esprit, où est-ce qu'il commence ? Où est-ce qu'il commence, le ministère du Saint-Esprit ? On va le lire dans Actes au chapitre 2. On est dans l'introduction de cette semaine, tout le reste, vous allez revoir encore pas mal de choses. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit la préparation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a tout préparé. Parfois, nous, on essaye d'attirer les gens par toutes sortes de choses et tout ça, alors qu'il suffit juste d'être dans le plan de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un grand bruit. Ce grand bruit, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a fracassé le ciel ? Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est grâce à ce grand bruit que tout le monde est venu. Que tout le monde est venu. Le Saint-Esprit, à lui seul, il fait le buzz. Tout seul. Tout seul. On n'a pas besoin d'essayer de faire le buzz. Il fait tout seul. Nous entrons dans le plan de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde est venu. Et hop, ils sont remplis du Saint-Esprit. Les personnes sont déjà là. Elles sont déjà là. Elles sont déjà là. La religion va nous pousser à essayer d'attirer les gens pour qu'ils puissent être des religieux.
le Saint-Esprit fera son œuvre et il amènera les âmes. Il amènera les âmes. Ou il nous amènera, nous, vers les âmes. On n'a pas besoin d'essayer de faire le buzz, le Saint-Esprit le fait. Le Saint-Esprit le fera. Monsieur Cison, il est arrivé à la réunion, il n'a pas essayé de faire le buzz, il y avait quelques tracts, pas grand-chose. Le Saint-Esprit a amené toute la réunion à Saint-Denis là-bas. Tout. Les gens, ils sont venus. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, il n'y a pas rien. Les gens, ils sont venus. Ils sont venus. Et qu'est-ce qui se passe? Le ministère du Saint-Esprit commence où? Et je trouve ça tellement beau. Ça commence derrière la porte. Juste derrière la porte de cette maison où ils étaient. Pierre sort. Il sort. C'est juste là. C'est juste là. Le Seigneur veut nous remplir pour que le ministère du Saint-Esprit commence juste derrière la porte où nous sommes. Juste derrière la porte. Ça va commencer par nos voisins, ou peut-être notre famille. Ça va commencer derrière la porte de ton travail. Sache-le bien, mets-le dans ta tête. Dis-le chaque matin, Seigneur, aujourd'hui, je vais ouvrir beaucoup de portes. Derrière ces portes, Seigneur, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre la vérité. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Le ministère du Saint-Esprit commence derrière la porte, juste là. Juste là. Et le Seigneur leur a dit, ça commence où? À Jérusalem. Allez à Jérusalem, prêchez à Jérusalem. Là où vous êtes, le Seigneur va vous utiliser. Le Seigneur va vous utiliser. Le ministère du Saint-Esprit est au quotidien dans notre vie. Au quotidien. Il fait les choses comme il veut. Il fait des choses qui nous épatent, qu'on n'imagine même pas. Et je suis persuadé qu'on vivra, qu'on verra des gens dans le ciel et qu'on ne saura même pas que c'est grâce à eux, grâce à nous, qu'ils ont été touchés, qu'ils ont été sauvés. Je me rappelle ce récit, enfin, c'est mon témoignage, d'ailleurs le frère est là ce soir. Je me rappelle quand j'étais encore à Sillaos, souvent le dimanche, donc en redescendant, je prenais des gens en stop. Il y avait toujours des marcheurs qui étaient là, donc qui faisaient le tour de Sillaos, depuis Burel, ou même depuis en bas, qui faisaient le tour à pied, qui arrivaient à Palmis Rouge et qui après descendaient jusqu'à l'arrêt de bus en bas donc pour rentrer sur la rivière. Et donc il y avait des gens parfois qui faisaient du stop. Et là, donc, là, il y avait deux gars qui étaient près de Palmis Rouge là, et qui étaient en train de faire du stop. Bon, je descends, bon, je les prends. Je les prends. Donc, ces deux gars. Donc, ils entrent, donc on fait connaissance. Je leur dis, voilà, je suis pasteur et tout ça. Donc, ils sont contents de me connaître. On partage simplement. Et puis après, on arrive à la rivière. Donc, on arrive à la rivière. Et devant nous, il y a une voiture qui fait descendre quelqu'un. Parce qu'après, elle devait tourner. Et là, les deux qui sont dans la voiture, ils me disent « Hé, c'est notre pote ça, tu peux le prendre aussi pour nous emmener à la gare parce que donc, lui, il a eu un stop avant nous, donc comme ça, on reste ensemble. » Je dis « Ok, il n'y a pas de souci. » Je dis « Il n'y a pas de souci. » Et donc, moi, je me rappelais plus, c'est lui qui me rappelait après. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il entre dans la voiture à l'arrière. Il entre, il s'assoit, donc et on fait que ses amis me présentent, disent « Ah, c'est Jonathan, le pasteur et tout ça. » Et donc, là, je prends mon rétroviseur, je le regarde et je lui dis « Un tel, il faut que tu viennes à l'église, le Seigneur va te faire du bien. » Je remets mon rétro, je pars. Je lui dépose à la gare. Au revoir, à bientôt. J'avais oublié ça, moi.
Et puis un jour, donc quelques années, 1 an, 2 ans après, je prêchais ici même, et à la fin, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « Jonathan, tu te rappelles de moi ?» Je dis « Non, désolé. » Et il me dit « Si !» Il me dit « Non. » Il dit « Si !» Il dit « Ah oui, c'est vrai, avant j'avais les dreads et tout ça, mais tu te rappelles plus, tu m'as pris en stop. » Je dis « Ouais, mais je prends souvent des gars en stop, Silas. » Il dit « Attends, je te rappelle. Donc, tu avais pris mes 2 potes. Et après, quand tu es arrivé à la rivière, je suis entré. » Et là, il m'a rappelé, j'avais oublié ça. Moi. Là, tu as pris ton rétroviseur, tu as dit un tel, il faut que tu viennes à l'église, le Seigneur va te faire du bien. Et il m'a dit, tu sais ce qui s'est passé là? Quand tu m'as dit ça, dans mon cœur, il s'est passé quelque chose. Je voulais plus fumer, je voulais plus boire. La seule chose que je voulais, c'est trouver l'église. J'ai trouvé l'église, j'ai donné mon cœur au Seigneur et maintenant je suis là. Le Seigneur nous utilise. Si nous voulons entrer dans son plan, c'est juste derrière la porte. Enfin, du moins, là, il est entré. C'est juste là. C'est juste là. Et s'il ne m'avait pas raconté, j'aurais jamais su. Dans le ciel, il m'aurait dit. J'aurais jamais su. Le Seigneur veut nous utiliser. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, même quand nous ne nous imaginons même pas qu'il est à l'œuvre. Il est là. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons le Saint-Esprit qui va nous pousser à entrer dans le plan de Dieu? À entrer dans le plan de Dieu. Ce que Dieu veut, 1 Timothée chapitre 2, c'est quoi? Verset 3, « Cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cessons d'être parfois des églises à La Réunion et ailleurs qui centrent la finalité, l'objectif de leur vie spirituelle sur la louange et l'adoration. Oui, c'est vrai, c'est important. C'est ce qu'il y aura dans le ciel. C'est l'objectif suprême. Adorer Dieu. Mais le Seigneur a donné l'Esprit. Pourquoi? Pour sauver l'humanité. Et je peux vous assurer, si nous disons au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, bouscule ma vie, change mes priorités, nous allons voir ce qui va se passer. Nous allons vivre de grandes choses, de nouvelles choses. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre de Dieu à La Réunion. Et j'aime le dire, enfin, j'aime pas trop le dire, mais je le dis quand même aux églises dans lesquelles je passe. Je dis, je bénis le Seigneur pour les frères anciens qui ont implanté les églises. Et je l'ai dit aussi dans les églises où je suis passé. Je dis, vous savez, j'ai rien fait, moi. Nos noirs rentrent dans le manger cuit. Dans le manger cuit, c'est là, c'était établi. L'église a été établie, structurée, édifiée, équilibrée. Et nous, cette génération de pasteurs, on est entrés là-dedans. Mais je veux plus. Je veux plus. Autant le Seigneur avait un plan pour nos frères anciens et sœurs anciennes que je respecte énormément. Énormément. Je le dis souvent à mon église à la Ravine des Cabris. Je dis, je respecte mon frère Gilbert. Ce qu'il a fait là, il n'arrive même pas à la cheville. Ce qu'il a sacrifié, j'ai jamais sacrifié. Alors, oui, frère Gilbert, c'est frère Gilbert, mais toujours je respecterai ce qu'il a fait. Parce que moi, je ne l'ai pas encore fait. Moi, je suis entré dans un travail qui est déjà fait. Et je peux vous assurer, Dieu est le Dieu de toutes les générations. Et ce qu'il a fait dans une génération, il veut faire encore plus grand dans la prochaine. Alors nous, la plupart d'entre nous ce soir, nous sommes entrés dans un plan, nous sommes entrés dans ce que d'autres ont accompli pour que nous puissions en profiter aujourd'hui.
est-ce que nous ne voudrions pas, nous aussi, accomplir le plan de Dieu pour que la prochaine génération entre dans quelque chose encore plus grand, encore plus grand. Aujourd'hui, nous, Assemblée de Dieu, on est quoi? Au maximum 20 000 personnes sur la Réunion. 20 000. Est-ce que nous allons nous satisfaire de ça? Est-ce que nous allons nous satisfaire de ça? Nous sommes bientôt 1 million d'habitants à La Réunion. Et si nous laissions les anges nous réveiller et dire oui, arrête d'apprécier ta belle église et ton beau culte seulement. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Sois rempli de l'Esprit et tu vas voir ce qui va se passer. Nous aussi, nous allons faire des chemins. Nous aussi, nous allons implanter des églises. Nous aussi, nous allons voir des gens se convertir. Nous aussi, nous allons voir l'œuvre de Dieu s'implanter, s'édifier et croître. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il veut que tous soient sauvés, pas seulement 20 000. Alors que nous puissions dire au Seigneur ce soir et toute cette semaine, Seigneur, remplis-moi. Pas pour que j'ai un nouveau statut, mais pour que ton Saint-Esprit me pousse à entrer dans toute ta volonté. Et où tu voudras, j'irai. Et nous accomplirons ensemble la volonté de Dieu.